Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chill où je vais vous montrer les nouveautés de août qui me font de l'œil. On commence avec Analyse-moi ça de Sylvie G qui sort le 1er août. Depuis plusieurs années, Romy enchaîne les rendez-vous dans l'espoir de trouver l'homme de sa vie sans succès. Lorsqu'elle rencontre Hadji, un ancien joueur de la LNH, dans une loge bondée au Central Bell, elle tombe sous son charme. Elle accepte donc de le voir, sans pression, pas d'étiquette, juste le plaisir de se découvrir. Mais très vite, Hadji comprend que Romy est psychologue, tout comme lui. La jeune femme est pour sa part catégorique. Elle ne fréquenterait pas un confrère au risque de transformer sa vie amoureuse en séance de psychanalyse perpétuelle. Pris au piège de son propre intérêt grandissant, Hadji choisit de taire la vérité, curieux de voir jusqu'à où peut aller l'histoire. Lorsque Romy découvre la supercherie, elle réduit leur romance à une simple amitié. Pourtant, une question subsiste. Peut-on vraiment tourner la page quand le cœur, lui, n'a pas dit son dernier mot? Une petite romance entre psychologues, je trouve ça vachement sympa. Parce qu'on a beaucoup de romances sur les sports ou sur les métiers un peu... Le mec, genre, il est connu ou il est banquier ou j'en sais rien. Mais la psychologue, franchement, est-ce qu'il y aura des petits trucs un peu analytiques? Je ne sais point. On enchaîne avec High Hop de Avaride qui sort le 5 août. Et je pense... Ouais, c'est un tome 1. Et c'est Whitestone Hospital, la saga. Bienvenue au Whitestone Hospital, là où chaque battement compte, et où le sien pourrait la perdre. Laura Collins, une jeune interne en médecine, pensait son avenir tout tracé. Un futur brillant, un amour stable, une vocation héritée de ses parents chirurgiens. Mais en découvrant son petit ami infidèle, tout s'effondre. Prête à repartir de zéro, Laura tourne le dos à San Francisco et rejoint le prestigieux Whitestone Hospital à Phoenix. Entre la pression constante, la compétition acharnée et les nuits sans sommeil, Laura se rend vite compte qu'elle doit se repousser ses limites pour obtenir le poste de ses rêves. Et comme si cela ne suffisait pas, elle croise la route du docteur Nash Brooks, chirurgien, vedette, mentor redouté. Et son supérieur atrocement séduisant. Charismatique, exigeant et distant, Nash incarne tout ce que Laura devrait fuir. Toute relation entre eux est strictement interdite, et pourrait briser sa carrière avant même qu'elle ait commencé. Pourtant, chaque échange fait battre son cœur plus fort qu'elle l'admettrait. Ben franchement, lui, il est vraiment joli, premier degré. Je sais pas c'est quelle maison d'édition, je vois pas bien. Mais j'adore les romances un peu hôpital. J'avais adoré Love Hypothesis. Alors c'est pas hôpital, mais genre ça restait un peu dans le monde scientifique. D'ailleurs, il faudrait que je lise Love Theoretically. Je l'ai, mais je l'ai pas encore lu. Même les trucs un peu plus hôpital, j'en avais vu passer, mais j'avais trop fait attention. Mais là, celui-là, vraiment la Grey's Anatomy interne et le chirurgien un peu mentor. J'aime bien, j'aime bien. Ensuite, nous avons La Maison des Reines de Pat Barker, qui sort le 20 août. Après 10 ans baignés de sang, la guerre est terminée. Troie gît en ruine fumante, tandis que les Grecs victorieux s'apprêtent à rejoindre leur contrée. De nombreuses Troyennes capturées par les Grecs sont forcées de partir. Parmi elles, Cassandre, fille du roi Priam, prêtresse d'Apollon et prophétesse condamnée à n'être jamais crue. Réduite en esclavage comme concubine du roi d'Agamemnon, Cassandre est tourmentée par des visions de sa mort à venir et celle de son bourreau. Pendant ce temps, la flotte est entendue par la reine Clytemnestre, épouse d'Agamemnon, le cœur brisé par la décision de son mari de sacrifier leur fille aux dieux en échange d'un vent favorable vers Troie. Elle a passé cette longue décennie à préparer sa vengeance, dans un palais hanté par les fantômes d'enfants. Alors qu'une épouse s'avance vers l'autre, unie par la vision de la mort d'Agamemnon, une chose est certaine. Ce retour tant attendu bouleversera à jamais le destin de tous. En plus, c'est juste après la guerre de Troie. C'est grave dans le thème avec la sortie de Odyssée, actuellement au cinéma. Et un truc un peu mythologique et tout, franchement. Je connais pas du tout
je sais même pas si c'est un auteur ou une autrice, mais je connais pas du tout. Mais ça a l'air plutôt cool. Franchement, c'est plutôt motivant à lire. Enfin, ça donne bien envie. Ensuite, nous avons Academic Love de Jodie McAllister. Et dans cette vidéo, j'ai été attirée. Toujours un peu le même scénario, ça m'a fait rire. Mais les sorties, c'est les sorties, les gars. J'y peux rien. Vous allez voir. Donc ça sort le 26 août 2026. La sincérité, avais-je découvert dans le cadre de mes recherches, était souvent considérée comme une faiblesse. Exprimer ses sentiments relevait de la fragilité. C'était l'une des raisons pour lesquelles les gens méprisaient la romance. Parce que la littérature sentimentale traite de sujets intimes, d'émotions qui rejaillissent sur les lecteurs, comme des fleurs délicates que certains ont envie d'écrabouiller. Rivaux, depuis qu'ils ont partagé les bancs de leur fac de lettres, Sadie et Jonah sont prêts à tout pour accéder à un poste d'enseignant titulaire. Si bien que lorsqu'une place très convoitée se libère, tous les coups sont permis. Ils ont besoin de ce poste. Alors, quand Sadie découvre que l'université serait susceptible d'embaucher un couple marié, une idée germe dans son esprit. Il lui suffirait d'épouser Jonah pour qu'ils soient tous les deux recrutés. Ils ont tous les deux trop étudié de romance pour savoir comment ne pas tomber dans le piège, n'est-ce pas? Que des éminents chercheurs, la tête dans les livres et le cœur à se prendre, se fassent avoir. Cela ne risque pas d'arriver. Oh! C'est marqué par la reine australienne de la romance. Bah, trop stylé, je la connais pas du tout. En plus, si elle est australienne, je connais. Enfin, moi, c'est beaucoup soit France, soit Angleterre, ou. Enfin, des Anglaises ou des Américaines. Mais là, australienne, en vrai, il me chauffe bien. Même la couverture, elle est toute choupinoute. Bah, c'est une couverture provisoire. Je pense que c'est peut-être la couverture en VO. Mais franchement, ça me tente bien. Les petits chercheurs, là. Là, ça m'a fait rire, je l'ai mis pour vous. Et pour me motiver, le 26 août, on a Found Season qui sort. Et ça m'a fait rire parce que je l'ai en Fairyloot. Au royaume de Daradon, la magie est interdite. Les manieurs, qui possèdent un pouvoir de télékinésie redoutable, sont traqués par les chasseurs. Alyssa Payne est l'héritière d'une famille de chasseurs. Mais elle est aussi une manieuse. Toute sa vie, elle a gardé ce secret pour survivre. Mais à ses 18 ans, Alyssa est appelée à faire son début en société et se trouve un mari. Elle est conviée à la saison de la rose. À la cour du roi, elle découvre un monde luxueux mais rude, où l'intrigue politique contrôle chacun. Rapidement, elle se retrouve mêlée à un complot dangereux qui la projette au cœur d'un conflit entre manieurs et chasseurs. Si elle s'en sort, elle protégera son secret et ses semblables. Mais si on la soupçonne, elle sera exécutée. La menace d'être découverte plane à chaque tournant, et l'amour se transforme en une tentation de plus en plus dangereuse. C'est la saison de la rose, mais pour survivre, elle devra devenir la plus piquante d'entre elles. Ça me donne trop envie. Pourtant, j'avais lu plusieurs fois le résumé et je n'avais jamais compris trop ça. Mais vraiment, je trouve ça trop cool. Ah, ça me tente bien. Mais ça sera à lire maintenant. Aïe. Je trouve que j'avance dans mes lectures, les gars, pour lire plein de livres. Ensuite, toujours le même jour, le 26 août, nous avons The Love Library de Sarah Manning. Pareil, je connais pas du tout. Même la maison d'édition me dit rien, genre plot twist. Et si vous pouviez passer la soirée avec votre personnage fictif favori? C'est ce que propose cette bibliothèque, vieille de 200 ans, à des lecteurs triés sur le volet et à leurs risques et périls. Tess Hardy, jeune journaliste qui vient de signer un article sur la débâcle des relations modernes, ne résiste pas à la tentation de peut-être rencontrer Heathcliff, Rochester ou même Darcy. Il n'y a que Darcy que je connais. Quant à l'ombrageux bibliothécaire, un des deux propriétaires des lieux, Gabe Sharma, il est bien déterminé à protéger son intuition coûte que coûte, quitte à saboter tous les rendez-vous de Tess. Sans motif ultérieur. N'est-il animé que par l'amour de la sagesse? Tess va découvrir de son côté qu'il ne faut jamais rencontrer ses héros et que la réalité, surtout en chair, est parfois infiniment supérieure à la fiction. Ouh, même la couve, elle est trop mignonne. Non, franchement, il a l'air trop bien. Je me demande si soit je l'avais vu passer, parce que j'avais déjà fait un tour sur Booknode, soit j'en ai entendu parler sur les réseaux. Il y a vraiment moyen.
Et ensuite, en fait, il n'y a que 2 dates où il y a des livres qui m'intéressent. Il y a le dernier de cette vidéo qui est Salt Crop de Yume Kitasei. Ah, en français, je crois qu'il s'appelle Moisson d'embrun. Parce que la couverture, c'est marqué Moisson d'embrun, mais le lien, ça mène à Salt Crop. Dans un futur proche, les mers engloutissent les villes côtières, les autoroutes se délitent sous l'eau, et des poissons mutants hantent les profondeurs des océans contrôlés par des pirates. Skipper, la plus jeune des 3 sœurs et navigatrice chevronnée, gagne sa vie en récupérant et en revendant le plastique trouvé dans l'océan, afin de prendre soin de sa grand-mère malade. Mais sa sœur aînée, Nora, disparaît. Celle-ci les a quittés 10 ans auparavant, afin de trouver un remède aux mauvaises récoltes qui touchent le monde entier. Lorsque Skipper et son autre sœur, Carmen, reçoivent un appel à l'aide énigmatique, elles doivent mettre de côté leurs différends et partir à la recherche de Nora pour la sauver. Au cours de leur voyage, à travers un monde mourant, à la fois beau et étrange, elles rencontrent d'autres voyageurs et en apprennent davantage sur le travail de leur sœur, sur les entreprises qui convoitent sa découverte. Mais plus elles progressent, plus leur mission devient incertaine. De qui Nora a-t-elle attiré l'attention? Et connaissent-elles vraiment leur sœur? Ou se connaissent-elles vraiment elles-mêmes? C'est ainsi que commence un périple épique à travers les océans et les continents, et une réflexion mélancolique sur la sororité, l'amitié et la catastrophe écologique. Et bien ma foi, que des livres qui donnent envie. Et juste pour info, parce qu'au début je voulais regarder à la rentrée, après je me suis dit bah non, ça fait un peu loin. Mais le 2 septembre, au cas où je ne refais pas d'ici là, mais ça peut vous intéresser, il y a le tome 2 de Quicksilver qui sort en France. Voilà, qui s'appelle Brimstone. Que je ne vais pas lire parce que vous savez mon avis sur Quicksilver. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao, bisous bisous.